À 6h04 sur Europe 1, on part en Turquie à 2 jours maintenant de l'élection présidentielle. Dimanche, second tour, Romane. Oui, et Erdogan reste le favori, en tête déjà au premier tour. Sauf qu'il y a quand même 2 obstacles sur la route d'un 3e mandat. Son adversaire, déjà, Kılıçdaroğlu, candidat de l'opposition unie. Et la crise économique, les réserves de la Banque centrale turque sont désormais dans le rouge. Le correspondant d'Europe 1 à Istanbul, Rémi Trio. Le président Erdogan fait tourner la planche à billets. Il baisse les taux directeurs pour favoriser le crédit et vide les réserves de devises étrangères de la Banque centrale pour contenir l'effondrement de la livre turque. Une politique intenable, explique l'économiste d'opposition Bilge Yilmaz. Si on poursuit cette politique, on va réaliser que les réserves de la Banque centrale sont vides, que les investisseurs étrangers ne prêtent plus, qu'on importe du gaz, du pétrole, des matières premières, des denrées alimentaires, des médicaments. Et tout d'un coup, on ne pourra plus. Jusqu'ici, seuls des prêts de la Russie, de l'Arabie Saoudite ou du Qatar ont permis à l'économie turque de survivre. Les monarchies du Golfe et Vladimir Poutine ont mis la main à la poche pour faire réélire Recep Tayyip Erdogan. Malgré cela, 1 euro valait encore 10 livres turcs il y a 2 ans. Il s'échange aujourd'hui contre 21 livres. Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie.